Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 275e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le Hezbollah a déclaré avoir lancé des dizaines de roquettes Katyusha sur la base de Nemra située à l'ouest de Tibériade, dans le nord d'Israël, dimanche matin. Une réponse, selon lui, à l'attaque et à l'assassinat perpétrés par l'ennemi israélien dans la région de Baalbek. À 8h45, le Hezbollah avait également revendiqué une attaque contre l'équipement de surveillance du site de Raheb avec des armes appropriées, atteignant directement l'équipement et le détruisant. Plus tôt dans la matinée, les médias israéliens ont annoncé que le Hezbollah avait lancé une salve de roquettes depuis le sud du Liban vers des colonies de Galilée, atteignant même le sud de la Galilée. À la suite des bombardements, un colon a été grièvement blessé à Kfar Zaytim, ont-ils ajouté. Par ailleurs, l'artillerie israélienne a bombardé les environs des villages de Yaroun, Maroun al-Ras, Hanin, Blida et Aïtaroun. Des missiles israéliens ont explosé dans le ciel au-dessus des villages frontaliers dans le secteur central du sud du Liban. La coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Janine Hennis Plaskert, est arrivée en Israël dimanche pour une visite de 3 jours, a annoncé son bureau dans un communiqué. Depuis sa prise de fonction le mois dernier, Hennis Plaskert a largement entrepris les dirigeants libanais et les principaux interlocuteurs sur les moyens de désamorcer les tensions le long de la ligne bleue, a indiqué le communiqué. Selon ce dernier, sa visite en Israël précède les consultations du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité prévue d'avoir lieu dans le courant du mois. Les discussions avec les responsables israéliens devraient porter sur la nécessité de rétablir le calme dans la région et de donner de l'espace à une résolution diplomatique permettant aux civils déplacés des deux côtés de la frontière de rentrer chez eux. L'application des dispositions en suspens en vertu de la résolution 1701 sera également au centre des pourparlers, a ajouté le communiqué. Des centaines de manifestants antigouvernementaux ont défilé à Tel Aviv et ont bloqué la circulation pour réclamer du gouvernement qu'il accepte un accord de cessez-le-feu et la libération des otages alors que la guerre entre dans son 10e mois. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 153 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 323 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé dimanche toutes les parties à la prudence à la frontière entre Israël et le Liban lors de son premier entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a indiqué à son homologue israélien que la situation à la frontière nord d'Israël était profondément inquiétante et qu'il était crucial que toutes les parties agissent avec prudence. Le nouveau chef du gouvernement britannique a réitéré la position du Royaume-Uni dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza en soulignant la nécessité claire et urgente d'un cessez-le-feu, la libération des otages et une augmentation immédiate du volume d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Keir Starmer a également défendu la mise en place de conditions de long terme en vue d'une solution à 2 États, notamment en s'assurant que l'autorité palestinienne a les moyens financiers d'agir réellement. Il s'est aussi engagé à poursuivre sa coopération avec Israël contre les menaces malveillantes. Le Premier ministre britannique a également eu un entretien avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour lui faire part de ses positions et des priorités quant à la situation dans la région, notamment pour mettre fin à une souffrance et des pertes humaines dévastatrices à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.